Bonjour, donc aujourd'hui nous allons découvrir le réseau social Viadeo. C'est un réseau professionnel. On va commencer par aller sur la page de Viadeo en tapant l'adresse internet www.viadeo.com. Si vous n'avez pas de compte Viadeo, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton m'inscrire. Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter. On retourne donc sur notre page viadeo.com et on rentre nos éléments de connexion. Là, vous avez l'aperçu d'une page déjà en fonctionnement. Nous avons le nom de la personne en titre. On arrive directement sur la page des dernières nouveautés de tous les contacts professionnels que nous avons créés. On va regarder comment créer un profil, puisqu'il faut se présenter avant d'aller chercher à faire des contacts. Il faut que les gens puissent savoir à qui ils auront affaire et nous allons pouvoir compléter notre propre profil. Le profil contient le nom que l'on aura donné lors de notre inscription, un titre qui correspondra à votre activité ou en quelques mots, ce que les gens vont savoir de vous. On peut ainsi le modifier. Sur notre page de profil, on va également retrouver les prestations. On va détailler qui nous sommes, en quoi consiste notre société. Vous allez avoir un champ « Je recrute ». On va pouvoir lister ici nos propres sites. Mes annonces, vous allez voir qu'on va pouvoir créer des annonces et on retrouve celles qu'on a partagées ici. Ma communauté, il existe des communautés sur le site Viadeo, je vous explique un petit peu plus tard ce que c'est, et celles où vous serez inscrit apparaîtront ici. Il y a également les hubs, ce sont des forums auxquels on peut s'inscrire, et ceux auxquels on est inscrit apparaîtront ici. Les mots-clés, ceux que l'on aura choisis lors de la création du profil. Et ici, vous retrouvez le lien que vous pouvez donner qui permettra à des internautes d'aller directement sur votre profil. Donc vous pouvez mettre ce lien sur vos sites dans votre signature. Maintenant que nous avons rempli notre profil, on va voir comment on peut entrer en relation avec d'autres personnes et on va voir ce qu'on peut faire sur ce site Viadeo, à quoi il sert. Donc on a un onglet ici qui s'appelle Participer. Donc en effet, sur Viadeo, on se fait bien connaître et bien voir si on participe beaucoup. Plus on est sur le site et plus on intervient sur le site et plus on arrivera à avoir des contacts. Alors comment on peut participer? Alors on voit qu'on a actualité. Les actualités, ce sont des liens vers d'autres sites. Sur le site Viadeo, pour créer une conversation autour de cet article, vous pouvez ajouter un article, vous pouvez partager un article. Ensuite, vous voyez combien de personnes sont venues sur votre article, sont venues le visiter. Il y en a qui ont beaucoup plus de succès que d'autres. Et vous pouvez voir les commentaires que les gens ont laissés sur l'article que vous avez posé. Là, c'est un bon moyen de créer des relations lorsqu'on est d'accord sur un sujet. On voit les personnes qui ont apporté un commentaire. On peut rentrer en relation avec eux en cliquant sur leur nom, par exemple. On arrive alors sur leur page de profil. On peut voir qui ils sont. Si on a envie d'entrer en contact avec eux, on peut leur écrire ou les ajouter directement à mes contacts. Nous allons maintenant voir les hubs. Donc les hubs, on les trouve dans Participer, Hub. Qu'est-ce qu'un hub? C'est un groupe de discussion, ce qu'on peut appeler un forum, sur un thème bien précis. Donc on peut s'inscrire sur tous les hubs que l'on souhaite. On va prendre au hasard le hub de l'auto-entrepreneur. Donc comment ça se présente un hub?
vous pouvez vous lancer une discussion dans un hub. Alors attention, il faut que votre discussion soit appropriée au hub en question. Vous pouvez mettre un titre, votre message et choisir la rubrique, la catégorie la plus appropriée. Vous pouvez choisir de recevoir les réponses par mail. Quand quelqu'un répond à votre message, vous avez une information par mail. Donc là c'est pareil, ça permet de rentrer en contact avec les personnes, de créer des conversations autour d'un thème bien particulier. Vous pouvez créer votre propre hub et vous avez le lien créer un hub qui vous permet de le faire. Nous allons voir maintenant les communautés. Donc on va aller dans participer, communauté. Alors qu'est-ce qu'une communauté? Une communauté va regrouper des membres autour d'un intérêt commun, d'un même thème. C'est différent des hubs car il ne s'agit pas d'un espace de conversation, il ne s'agit pas d'un forum, il s'agit d'un espace qui regroupe les membres, comme par exemple les anciens élèves d'un lycée ou le personnel d'une entreprise. Voilà, donc il y aura un genre de tableau de bord qui va regrouper toutes les informations liées à cette communauté. Nous allons maintenant voir que nous pouvons créer des événements sur Viadeo. Donc participer événements. Nous voyons les derniers événements en date. Et nous pouvons en poster un en cliquant sur publier un événement. Une fois que vous aurez créé cet événement, vous aurez la possibilité d'inviter des contacts. Viadeo nous permet de poster des annonces. Donc on va aller dans participer annonces. Et on va avoir la possibilité de visualiser les dernières annonces ou les annonces par rubrique. On peut poster également une annonce en cliquant sur publier une annonce. Et puis ensuite, on pourra diffuser cette annonce auprès de nos contacts. On peut également la faire apparaître au sein de des communautés auxquelles nous sommes inscrites. Sur Viadeo, on peut poser des questions en allant sur participer questions. Donc les questions sont assez courtes. Ça peut permettre de faire des mises en relation, des contacts à des personnes qui vont volontiers répondre à une question que vous vous posez, soit sur Viadeo, soit sur toute autre chose par rapport à votre activité. Vous pouvez éventuellement, par ce biais, rencontrer des experts dans un domaine dans lequel vous ne l'êtes pas et vous pouvez créer des échanges par ce biais-là. J'enchaîne avec les blogs. Participer blog. Là, on trouve l'annuaire des sites internet de chacun des membres de Viadeo. Donc on a vu sur le profil que vous pouvez faire apparaître vos propres sites, c'est ici qu'ils s'enregistrent. Vous allez référencer votre site internet ou votre blog dans l'annuaire de Viadeo en remplissant les champs qui sont ici. Votre blog apparaîtra dans l'annuaire classé par rubrique. Voilà, tout simplement, et il apparaîtra de ce fait dans votre profil. Pour gérer ses contacts sur Viadeo, on va cliquer sur mes contacts. Donc comment les contacts arrivent déjà dans la liste de mes contacts? Eh bien, au fur et à mesure des rencontres sur l'espace d'échange, de conversation, de discussion, suite à une annonce, la réponse à une annonce, ou vous répondez vous-même à une annonce, vous rentrez en relation avec la personne, vous cliquez sur sa vignette, sur son nom, et vous pouvez vous mettre en relation avec cette personne. Vous avez également parfois des demandes de personnes qui veulent se mettre en relation avec vous, et si vous acceptez, ils apparaissent ici dans la liste de vos contacts. Donc, il y a une histoire d'échange de cartes de visite. On peut échanger, partager nos coordonnées avec les personnes. On a
deux cartes de visite différentes, une professionnelle, une personnelle, et on peut choisir laquelle on souhaite partager avec chacun des contacts. Pour savoir quels sont les éléments que je vais mettre dans chacune des deux cartes, je vais cliquer sur Gérer mes cartes de visite. Il me met automatiquement sur la carte de visite professionnelle, donc je vais remplir les champs souhaités. Je choisis de partager cette carte avec qui je veux, tous mes contacts par exemple, et j'enregistre les modifications. Je peux faire une carte différente que j'appellerai carte personnelle, où je peux préciser peut-être mon numéro de téléphone s'il est différent du professionnel. Et je peux choisir à qui je vais donner cette carte, en cochant les contacts, tout simplement. Une fois qu'on a créé notre profil, qu'on aura été poser des annonces, discuter dans les hubs, créer des contacts, des relations avec les personnes, en cliquant sur le logo Viadeo, vous arrivez sur votre portail. Vous pouvez mettre une petite information de dernière minute qui apparaîtra dans la liste des nouveautés de tous vos contacts. Là par exemple, dans la liste des nouveautés, j'ai un contact qui vient de créer lui-même un contact. Ça m'indique qu'il a créé ce contact. Encore une autre façon peut-être de créer un contact. Tiens, il est en relation pour quelle raison? Est-ce que ce contact peut m'intéresser? Il y a mes propres interventions également, comme le fait de venir de publier une annonce. Donc tous mes contacts voient ceci dans leur panneau des nouveautés. Donc peuvent être incités à aller cliquer sur l'annonce pour voir ce que c'est. Toute activité faite sur Viadeo apparaîtra dans la liste des nouveautés sur chacun de vos contacts. Voilà, je peux voir également que j'ai des notifications. Donc qu'est-ce que ces notifications? Je vois que j'en ai 3. Je clique sur le mot notification. Je peux voir que quelqu'un vient de s'inscrire sur un hub auquel je suis inscrit. Je peux voir que quelqu'un a mis à jour ses coordonnées. Je peux aller voir les dernières visites que j'ai reçues en cliquant sur le nombre de visites. Là, je vois que j'en ai plus 14 depuis la dernière fois où je suis venue voir mon profil. Je sais qui est venu, combien de fois et quand. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je vais voir ce bouton « Ajouter à mes contacts ». J'ai la possibilité de créer un nouveau contact en regardant les curieux qui sont venus sur mon profil. Dans les visites, j'ai les visites de mon profil, mais j'ai les visites également des liens de mon profil. Ça, c'est intéressant. Si sur le profil, j'ai mis des liens qui amènent vers des sites internet, dans le blabla de présentation, vous pouvez insérer des liens. Je peux voir qui est venu sur quel lien. Vous avez accès à une messagerie interne. Donc vous avez la liste de vos messages. Quand vous avez des nouveaux messages, vous avez un petit chiffre rouge qui s'inscrit ici. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour utiliser Viadeo. Donc comme je le disais au début, pour que Viadeo soit efficace, il faut vraiment participer, venir régulièrement voir ce qui s'y passe, entrer en relation avec les gens, garder des relations et vous faire connaître. Voilà.